Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien. Du 24 juin 2026, nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 15. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 5. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas sont finalement arrivés à Jérusalem, dépêchés par l'église d'Antioche pour aller présenter une situation à laquelle ils faisaient face, à savoir des hommes qui sont venus de la Judée et qui ont enseigné aux frères et sœurs que si l'on ne se fait circoncis, on ne peut hériter du royaume de Dieu. Et les apôtres se sont fermement opposés à cela. Ils ont donc décidé de monter voir les apôtres et les anciens à Jérusalem pour exposer ce problème. Et on a vu donc dans la vidéo précédente que il n'y a pas de salut ou de justice à chercher encore dans la loi, car Christ a accompli toute la loi. La circoncision que le Père recherche, c'est la circoncision des cœurs. Et donc, toute circoncision sur la chair n'a plus de valeur, car nous ne sommes plus sous ce régime, ne fonctionnons plus selon la loi, Christ étant déjà mort et ressuscité d'entre les morts. Alors, on s'est également posé la question, pourquoi est-ce qu'ils apportent juste une prescription qui concerne les hommes, avec toutes les prescriptions qui existent dans la loi? Alors on a donc vu que dans les Écritures déclarent qu'il n'y a plus ni homme ni femme. Donc c'est aussi par là que nous pouvons juger et examiner les enseignements qui nous sont donnés à la lumière des Écritures. Alors, si c'est une prescription qui concerne uniquement les hommes, cela veut-il donc dire qu'au temps des apôtres, tous les hommes devaient être perdus s'ils n'étaient pas circoncis, tous les non-juifs, puisqu'il n'y avait que les juifs qui étaient circoncis. Or, Christ est venu pour apporter le salut jusqu'aux nations. Il a dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Or, les extrémités de la terre ne sont pas des juifs. Ce sont des nations, des païens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la circoncision forcément. Alors, nous devons demeurer dans la loi de l'Esprit. La loi de l'Esprit. Et en Christ, nous sommes affranchis. La loi de l'Esprit de Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Alors, ils sont arrivés à Jérusalem et ils ont raconté comment le Seigneur s'est glorifié au travers d'eux et comment est-ce que les païens ont donné leur vie au Seigneur. Alors, les frères ont été remplis de joie. Les frères ont été remplis de joie. Alors le verset 5 déclare ceci. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. Donc je relis le verset 5. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru se levèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Amen. Donc nous y voilà en plein là-dedans. Donc, ils sont montés à Jérusalem avec ces frères-là. Et au lieu de se réjouir, ou bien pendant les réjouissances du fait que le Seigneur s'est glorifié, alors ils vont droit au but, ils remettent encore ce point sur la table. Effectivement, c'est pour cela qu'ils sont venus, mais il faut d'abord se réjouir. Il faut d'abord se réjouir de ce que le Seigneur a fait. Les voici donc qui se lèvent. Et d'où vient-il? On dit quelques-uns du parti des pharisiens. Donc, encore une fois de plus, nous voyons que nos coutumes, nos traditions, toutes ces choses, toutes les idées des hommes, les principes des hommes, cela ne doit à jamais et en aucun cas remplacer la parole de Dieu. Alors on dit, ils étaient du parti des pharisiens. Donc à cause du fait qu'ils étaient du parti des pharisiens, ils ont voulu ramener dans le corps de Christ, dans l'église, une pratique ou bien une croyance qui se faisait ou bien qu'ils avaient étant chez les pharisiens. Les pharisiens que le Seigneur, quand il était sur la terre, a fustigé à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Alors, ils n'étaient même pas tous, puisqu'on dit quelques-uns. Donc, certains parmi eux avaient compris que la circoncision ne sert plus à rien, n'est utile à rien du tout. Mais d'autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont levés. Ils se sont levés et ils ont dit qu'il faut se faire circoncire. Il faut faire circoncire les païens. Et nous voyons que ceux-ci avaient cru.
On dit bien quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru. Ils avaient cru, mais ils n'avaient pas encore abandonné les préceptes, ils n'avaient pas encore abandonné les traditions humaines. Mais eux au moins ils avaient cru. Toi qui écoutes cette vidéo, est-ce que tu as cru? Est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Ou quoi endurci sur ton cœur? Ces hommes, ces pharisiens ont endurci le cœur quand le Seigneur était sur la terre. Mais certains parmi eux donc finalement se sont convertis après que le Saint-Esprit soit venu. Mais toi, pourquoi continues-tu à endurcir ton cœur? Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Répands-toi de ta vie passée et viens à lui. En toute sincérité et en toute honnêteté, il t'accordera son esprit pour que tu aies la vie éternelle. Ensuite, entre dans les eaux du baptême pour t'identifier en sa mort et en sa résurrection et marcher en nouveauté de vie. Alors, ces hommes s'y avaient cru. Ils avaient cru. Mais la loi était encore eux. Et ils vont au-delà. Non seulement ils parlent de la circoncision, mais ils disent également qu'il faut non seulement que les hommes se fassent circoncis, les païens, mais qu'il faut que tout le monde observe les exigences de la loi de Moïse. Voilà pourquoi il nous faut absolument avoir le Saint-Esprit encore une fois de plus. Thème central et ultime des enseignements que nous faisons. Nous devons avoir le Saint-Esprit. Il doit nous enseigner. Si nous n'avons pas de relation avec le Saint-Esprit, comment est-ce que lorsque nous allons recevoir un enseignement, nous allons pouvoir le juger à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des Écritures? Comment allons-nous pouvoir éprouver l'enseignement que nous avons reçu? Tout enseignement que nous recevons, nous devons toujours l'éprouver. Nous ne devons pas juste le prendre pour acquis, juste avaler, non, toujours éprouver, amener devant le Seigneur. Alors, ils disent qu'il faut circoncire et qu'il faut observer la loi de Moïse. Sont-ils conscients, sont-ils bien conscients de tout ce qui est dans la loi de Moïse? Sont-ils bien conscients de cela? Sont-ils conscients que le Seigneur a déjà donné la prophétie que le temple de Jérusalem sera détruit? Sont-ils conscients que ça fait plusieurs années qu'aucun sacrifice véritable n'a été fait, puisque l'arche des alliances éternelles ne se trouve plus dans le temple? Sont-ils conscients de cela? Mais pourquoi veut-il donc les observances de la loi de Moïse? Le fait que l'arche n'est même plus là, ils devaient comprendre déjà que, en fait, il y a quelque chose de plus grand qui arrive. Ceci, ce que nous faisons est temporaire. Nous sommes dans un flou total. Alors, ils veulent observer la loi de Moïse. Ils veulent pratiquer, ils veulent que dans la pratique de la loi de Moïse. L'homme, généralement, donc, c'est ainsi, est tourné plus vers les actions, parce que la loi de Moïse était tournée vers les actions, les sacrifices. Les sacrifices, l'action. Alors que Dieu recherche l'obéissance, le cœur obéissant. Il veut se tourner vers la loi de Moïse, pensant que c'est dans la loi, dans les œuvres qui vont trouver la justification. Or, notre repos est en Christ. Le Seigneur veut tout simplement que nous puissions demeurer en lui. Et quand nous demeurons en lui, il nous nourrit. Il nous nourrit pour que nous puissions porter du fruit. C'est lui-même qui nous nourrit, car il est le sceptre et nous sommes les serments. Alors, ne faisons pas cette erreur. Ne tombons pas dans la loi. Ne tombons pas dans les pièges de la loi. Ne tombons pas dans les pièges des coutumes et des traditions humaines. Même étant non-juifs, si nous avons donné notre vie au Seigneur, nous ne devons pas avoir des pratiques, des traditions que nous voulons absolument suivre. Pourtant, nous disons que nous avons déjà donné notre vie au Seigneur, mais nous voulons observer à tout prix les traditions. Toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Nous devons être sincères et honnêtes avec nous-mêmes et aller vers le Seigneur qui pointe du doigt ce qui ne le glorifie pas. Toutes ces traditions, toutes ces pratiques qui ne le glorifient pas, même dans la culture, et nous nous débarrassons de cela. Et surtout, à ne rien imposer comme joug sur la vie des bien-aimés. Car ce que ces hommes sont en train de faire, c'est d'imposer un joug sur la vie des bien-aimés. En leur demandant de se faire circoncis, en demandant aux païens de se faire circoncis. C'est un joug sur eux. Ceci n'est pas l'enseignement que les apôtres ont reçu de la part du Seigneur. Alors voilà pourquoi il faut faire extrêmement attention à l'enseignement que nous recevons et éprouver tout à la lumière des Écritures. Et je t'encourage également, ces vidéos que nous faisons, si tu écoutes quelque chose qui te semble pas scripturel, je t'encourage à réagir en commentaire pour que nous puissions avoir un échange. Je peux être édifié par toi, tu peux être édifié par moi. C'est ainsi que le corps de Christ s'édifie.
nous connaissons en partie. C'est le Christ, c'est le Seigneur qui connaît tout. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons voir dans la prochaine vidéo quelle sera la suite de cette histoire. Après donc que ces hommes, anciens pharisiens, se soient levés pour remettre sur la table ce point d'observance à l'ordre de Moïse, quelle sera la réaction des apôtres? Eux qui ont marché avec le Seigneur, eux qui ont vu et qui ont rendu témoignage. Nous le saurons dans les prochaines vidéos. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien. Ce jour, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom.